Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Hier, on s'est régalé, on a pris du plaisir, il fallait bien qu'il y ait des mauvaises nouvelles pour aujourd'hui. En vrai, je dramatise la situation, il n'y a pas tant que ça des mauvaises nouvelles, bien au contraire, il y en a de très très bonnes, vous allez le voir en ce qui concerne Frenkie de Jong ainsi que Dani Olmo. J'ai perdu son nom tellement, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Par contre, la seule petite mauvaise nouvelle, pour certains, ça va sûrement être une grosse mauvaise nouvelle, c'est l'annonce de l'arbitre qui arbitrera le match qui opposera le Bayern et le FC Barcelone. C'est un arbitre, on va dire, on n'est pas très amis avec lui, il nous laisse de très très mauvais souvenirs. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Ceci dit, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. Est-ce que vous vous rappelez quand le FC Barcelone négociait apparemment pour avoir un match aux USA? Il y en a dans le staff qui n'étaient pas forcément pour, d'autres qui étaient totalement pour. L'Atlético Madrid, c'est un peu la même histoire, il y en a, ils sont pas pour, d'autres pour. Par contre, pour la Liga, c'est proche de se faire. L'option de disputer un match de Liga aux États-Unis se réchauffe à nouveau. Selon El País, il y a l'intention de jouer le choc entre Barcelone et l'Atlético Madrid le 22 décembre là-bas. Là-bas, c'est aux USA. On ne parle pas là de Vitor Roque qui dit là-bas en parlant du Barça, les gars. Vous en souvenez ou pas? Oh, la déclaration quand même de Vitor Roque qui indique là-bas en parlant du Barça. Tout indique que la FIFA pourrait donner son feu vert en attendant la réponse de la RFEF et de l'UEFA. Bon, c'est bien, la FIFA elle donne son feu vert et tout, mais dans tout ça, nous on y gagne quoi? Parce que je vous rappelle que ce match-là du 22 décembre, il était à domicile, il était chez nous. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une rencontre en plus face à un grand club d'Espagne qui est concurrent direct au titre, au lieu de l'avoir chez nous à domicile, on joue à je sais pas combien de kilomètres avec un décalage horaire et tout. Vous trouvez pas quand même que ça nous avantage pas forcément? Vous allez me dire oui, l'Atlético Madrid aussi, ils seront impactés par le décalage horaire, certes, mais c'était pas chez eux dans tous les cas. Dans tous les cas, eux, ils devaient venir jouer à Barcelone. Et là, ils se retrouvent à aller là-bas aux États-Unis sur un terrain neutre, entre guillemets. Ça te laisse encore plus de chances de t'imposer ou de sortir avec un bon résultat. Petite mauvaise nouvelle concernant Eric Garcia, le joueur n'arrivera pas à temps pour Barça-Bayern. Il n'est pas exclu pour le Classico de samedi, par contre, au Bernabéu, et les récupérations fonctionnent déjà pour qu'il puisse réapparaître ce jour-là. La mauvaise nouvelle dont je parlais durant l'intro, c'est celle-ci, c'est officiel. Slavko Vincini, je sais même Vincic, c'est Vincic plutôt, Vincini, j'ai sorti, sera l'arbitre du choc qui opposera le Barça au Bayern mercredi, les gars. Ça va arriver très très vite. Il avait par le passé arbitré Inter-Barça à la saison 2022-2023, on s'en souvient très très bien du match scandaleux. Il y a qu'à voir la tête du coach de l'Inter pour savoir que même lui, il s'en est rendu compte. Il dit, oh, ça va, la petite quicheta qui est passée sous le bureau là de l'UEFA, elle a plutôt bien été reçue vu comment le match se déroule. Les pénaltys non sifflés, les coups francs, les cartons rouges non donnés, c'était un scandale ce match face à l'Inter. Lors de ce match, de nombreuses décisions controversées contre le Barça, allant jusqu'à offrir cette image d'Inzaghi, du coach de l'Inter. C'est pour dire à quel point le match, c'était tellement une honte que même le coach, il le savait. Il a même pas su cacher ses émotions. Genre, regardez, ils yetaient, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a le FBI qui va débarquer sur le terrain pour me mettre les menottes pour corruption? Est-ce qu'ils sont pas là? Ils ont rien vu? Est-ce que c'est passé à l'antenne le carton rouge? Le penalty non sifflé? Bref, un scandale total ce match et ça sera cet arbitre-là qui arbitrera le choc entre le Barça et le Bayern. Pas de panique concernant Olmo et Frenkie de Jong, les deux joueurs se sont entraînés avec le groupe. Alors certes, on les a pas vus face à Séville, ni Olmo, ni de Jong. Pour Olmo, il se remet petit à petit, il revient de blessure, c'est un peu normal. Par contre, pour Frenkie, c'est à se poser des questions. Le joueur est revenu de blessure, mais apparemment, il sentait une petite gêne musculaire, ce qui a fait qu'on ne l'a pas vu face à Séville. Alors, est-ce que le staff médical a préféré le protéger face à Séville pour le balancer titulaire directement contre le Bayern, ou est-ce qu'ils ont tellement vu que cette gêne-là pourrait occasionner par la suite d'autres gênes qui vont s'accumuler tout simplement, donc ils auraient décidé de ne pas faire jouer Frenkie de Jong directement sans se poser de questions, ni Séville, ni le Bayern, ni le Real, histoire de le laisser vraiment se remettre à 100% de ses capacités physiques. Franchement, si c'est ça, il faudra se poser des questions, parce que la santé, ça compte dans un club. On ne peut pas compter sur un joueur qui est là 2, 3 mois, 4 mois dans la saison, c'est juste impossible. J'espère très clairement le voir pour le match face au Bayern. Olmo a aussi fait une déclaration sur la rencontre. Nous arrivons au match contre le Bayern avec une bonne dynamique et nous allons essayer de continuer à gagner comme toujours et à avoir confiance que nous pouvons le faire car nous avons tous les ingrédients pour cela. Nous attendons avec impatience le match et la victoire. Très bon état d'esprit, c'est ça qu'on veut comme déclaration. Ce n'est pas du pessimisme comme par le passé où certains venaient déclarer on fera ce qu'on peut. Quand on dit tu peux quoi? Fais tout. Comment ça ce que tu peux? Non, tu dois faire plus que ce que tu peux. Parce que si tu fais que ce que tu peux, eux aussi ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ça veut dire il y a quoi? Vous allez vous quitter dos à dos. Il y aura un gagnant sur des coups de chance, sur des pénaltys non sifflés. Non, tu viens dans l'état d'esprit, on fera
tout, pas tout ce qu'on peut. S'il faut y laisser une jambe sur le terrain, eh ben on laissera une jambe, on donnera tout sur le terrain. D'où l'expression mouiller le maillot. C'est ce qu'on veut voir contre le Bayern, c'est que le club mouille le maillot pour que Laporta puisse à la fin du match aller déguster son petit sandwich à la maillot. Tout s'accorde les gars, si vous réfléchissez, tout est lié. Nous on mouille le maillot, Laporta a son petit sandwich à la maillot, tout le monde est content, on est tous rassasiés. Pour terminer avec cette mini vidéo actualité, on va finir sur une déclaration de Kimmich. Il fait une déclaration sur le match qui opposera le Barça face au Bayern. Jouer contre Barcelone est toujours spécial. Bon, lui, il va venir. Hein. Lui, la saison prochaine, il est au Barça, hein, vous allez voir. Hein. En vrai, j'en sais rien, mais les gars, ça se voit, il aime le club. Au fond de lui, il aime le club, ça c'est certain. Et jouer contre Hensi est bien sûr aussi très spécial. T'inquiète pas, dès la saison prochaine, tu ne joueras plus contre Hensi, mais avec Hensi. Nuance, Gamberger, les gars. Le gars qui fait le physicien ici. Flick fait partie des entraîneurs qui ont fait des choses incroyables pour le Bayern, comme Heynckes. Je prononce certainement son nom d'une manière catastrophique, mais que voulez-vous, c'est la vie, les gars. La vidéo continue. Ou Guardiola, ça va, ça c'est facile. Ce sera certainement un match spécial pour nous. Les phénomènes, ça sera tout pour ma part durant cette vidéo actualité. Hâte de lire vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous avez la même sensation que moi concernant Kimmich? Après, à vrai dire, maintenant, on a Casado, on a Bernal qui reviendra la saison prochaine de blessure, on a Gavi qui est de retour, on a Pedri, on a vu aussi qu'il était capable de jouer dans un double pivot. Est-ce que le Barça a forcément besoin d'un Kimmich? On en parlera en temps et en heure. Je ne vais pas donner mon avis tout de suite parce qu'une saison, c'est super long. On ne sait pas de quoi il fait demain et un mercato aussi, on ne sait pas de quoi il sera fait demain. Ça se trouve, on vendra des joueurs durant le mercato et là on dira oui, Kimmich 100%, il faut qu'il vienne. Bref, on verra ça en temps et en heure. En attendant, j'ai hâte de lire vos commentaires. Au passage, encore une fois, merci à tous pour votre régularité sur la chaîne, à ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent à leurs amis. On s'attrape. À la prochaine les Blaugrana. D'ici là, prenez soin de vous.